Et si la psychologie positive n'était pas seulement une méthode pour mieux penser, mais une clé pour enfin oser se mettre en mouvement? Bienvenue dans l'Instant Pâquerette, le programme qui vous donne les clés pour cultiver votre bien-être émotionnel et physique. Aujourd'hui, pour explorer ce sujet, je reçois Maureen Bassard. On entend beaucoup parler de la gestion des émotions, mais nous n'avons pas toujours le mode d'emploi. Mon but est d'ouvrir votre horizon, car il n'y a pas que l'application Pâquerette pour gérer ses émotions. Ça se serait. Cet épisode est d'ailleurs parrainé par l'Adrome Laboratoire. J'ai choisi de collaborer avec eux car ils proposent une gamme d'élixirs floraux conçus spécifiquement pour harmoniser les émotions. C'est un soutien naturel et précieux pour accompagner ce travail intérieur. Et pour justement plonger au cœur de la transformation, mon invitée, Maureen Bassard, est experte en psychologie positive appliquée. Elle accompagne les professionnels et les dirigeants pour transformer le travail en un levier d'épanouissement. Sa voix fait référence dans des médias de renom comme Forbes, Focus RH ou encore Entreprendre. Je suis ravie d'accueillir Maureen pour ce portrait chinois émotionnel. Installez-vous confortablement, belle écoute. Bonjour Maureen, Bonjour Cécile, merci d'avoir accepté mon invitation pour Instant Pâquerette. c'est avec plaisir. Alors ma première question, si tu devais te présenter, non pas par tes activités, mais par tes valeurs, lesquelles nommerais-tu en premier? Alors je pense que l'optimisme serait, ma première valeur, puisque d'ailleurs, elle se base, pas mal sur, mon activité, professionnelle. Puisque l'optimisme pour moi n'est pas une naïveté, c'est, vraiment une posture active. Donc ça serait vraiment la première que je te donnerais tout de Mmh, suite. très bien. Ensuite, je suis assez attachée à la liberté de choisir, de penser, de changer, voilà, d'avoir envie de se transformer. Et puis après, je dirais la dignité des personnes, parce que pour moi, chacun mérite, peu importe son origine, son histoire, d'être respecté et de prendre sa place. Donc Qu'entends-tu par dignité des personnes? C'est, tu la donnes toi aux personnes ou est-ce que c'est parce que tu as envie de le diffuser ou tu veux que ça soit de part égale? Comment tu... Je pense que c'est lié à l'éthique et à la justice, ça Mmh. c'est certain. Et puis, dans mes pratiques, j'essaye par exemple de poser des questions qui vont rendre dignes les personnes. Mmh. C'est-à-dire pas poser des questions qui vont, les mettre dans un état, pas très sympathique où on va se dire: «Oh là là, je suis nulle, elle a raison», donc D'accord. voilà, c'est plutôt dans cet esprit-là, j'essaye de poser des questions qui vont rendre dignes les personnes. Ah super. Tu as d'autres, valeurs que tu as envie de partager? Ah, j'en ai plein, bien sûr, mais je pense que par rapport à mon activité, c'est celles qui ressortent le plus. D'accord, et qui te représentent aussi le plus, Exactement. j'imagine? Mmh. Très bien, super. Hem, alors j'ai envie de commencer après avec ces questions de valeurs, de réussite. Déjà, est-ce que pour toi, on a une différence entre, la réussite intérieure et la réussite extérieure? Je pense que la réussite extérieure, c'est le regard des autres et c'est ce que beaucoup de gens courent après. On veut, d'ailleurs, on le voit, on est attaché aux choses parce qu'on a la plus belle voiture, on a la plus belle maison. Donc ça, c'est la réussite liée aux autres et on s'aperçoit, souvent cette phrase fait écho, aussi à la confiance. Les gens n'ont pas confiance en eux, mais c'est souvent lié au regard des autres, Mmh. de pas être assez bien. Et donc pour moi, je fais une différence entre la réussite, intérieure. Est-ce qu'on est aligné avec soi-même? Pour moi, c'est ça la réussite intérieure, c'est vraiment d'être aligné avec soi-même. Et puis, bah, la réussite du regard des autres. Peut-être que, enfin souvent, alors moi j'aime voyager, je dois l'avouer et souvent dans des pays, des fois, ils ont pas grand-chose, mais ils ont une, enfin dans certains pays, que j'ai eu la chance de visiter, ils ont pas grand-chose et pourtant ils arrivent, on ne sait pas comment, à être hyper alignés, hyper, spirituels, hyper,
Heureux tout simplement avec des fois pas grand chose, avec pas une réussite d'un point de vue, très, on va dire très peut-être pas français, mais je pense que, européen ou même américain, Mmh. ils ont pas une réussite qui est débordante. Néanmoins, ils ont une réussite intérieure. Et quand tu parles d'alignement, Mmh. qu'est-ce que tu sous-entends par ça? Ah, l'alignement, c'est un vrai sujet. Je pense que c'est quelque chose qui est, au profond de soi. Pour moi, c'est une question d c'est pas une question facile, mais je dirais, c'est de savoir déjà, être en accord avec ses choix, Mmh. je dirais ça. Et puis, sans s'oublier et aussi sans faire de mal à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, on peut faire des choix, mais est-ce qu'ils vont avoir un impact sur quelqu'un d'autre ou c'est vraiment qu'avec soi? Et quel est l'impact? Il peut av Ça peut être un impact positif, mais aussi, des fois un impact, négatif. Et pour moi, être aligné avec soi-même, c'est, après c'est une vaste, question philosophique, mais je dirais que, voilà, c'est comment j'arrive à être, en accord avec mes choix, ne pas avoir de regrets, parce que souvent, ce qui se passe, c'est qu'on peut avoir des regrets, dans la vie. Comment ne pas en avoir et surtout pas faire de mal aux autres au final. Mmh. Et est-ce qu'on pourrait rajouter, tes valeurs, finalement? Parce que tu parles de choix. Est-ce que, la définition de l'alignement pour toi serait, finalement un ajustement, un alignement de tes valeurs entre l'optimisme, choisir et la dignité, finalement? C'est pas faux, c'est pas faux, ouais. Je pense qu'on peut, oui, c'est aligné avec mes valeurs, ça, sans aucun doute. Mmh. Parce que tes valeurs sont vraiment très belles donc finalement, quand on parle d'alignement, je ressens vraiment ce côté, bah, choisir ce que tu dis est digne et qui est Mmh. quelque chose, d'aligné avec ce que tu fais et ce que tu es finalement, au quotidien. En tout cas, bravo. C'est gentil. Alors donc pour toi, donc oui, il y a une réussite intérieure et donc elle se qualifie donc par l'alignement, on est d'accord? Hein, on a vraiment cette Mmh, différence-là et parfois on oublie en fait qu'il peut avoir, ces 2 différences, je pense dans notre quotidien un peu rythmé. mmh. Maintenant j'ai envie de parler, d'émotions. Est-ce que, pour toi, y a-t-il des émotions plus dominantes chez toi? Alors, c'est-à-dire, est-ce que, quand on dit la plus grande professeure, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a une émotion qui va plus t'apprendre à être aligné avec toi-même, justement? Est-ce qu'il y a, j'ai envie plutôt de parler d'émotions qui te permet de rester aligné? C'est une question aussi, très profonde. Je pense que la joie, qui est une des émotions primaires, fait partie, intégrante de ma vie, avec l'optimisme, notamment. Hem Je pense que les dérivés aussi, de la joie, alors j'ai toujours été quelqu'un de très passionné, mais il y a avec aussi, bah, les côtés, heu, des excès. La passion, des fois, c'est dans l'excès, c'est-à-dire que j'ai toujours été passionnée par du sport, je suis toujours allée à fond, mais après, il y a aussi, des retombées. Donc j'essaye aujourd'hui, de canaliser, certaines passions, qui peuvent être parfois débordantes, donc ça s'apprend avec avec l'âge, j'ai envie de dire. Je pense aussi, bah, l'empathie, je ferais pas le métier que je fais aujourd'hui si j'étais pas, empathique. Mmh. D'ailleurs, petite anecdote, j'ai passé le processcom, je pensais avoir évolué, on m'a dit: «Non, non, je suis base et phase empathique, je n'ai pas évolué en 8 ans». Bon, une petite déception, mais après je me dis: «Bon, bah, c'est le métier que j'ai choisi aussi aujourd'hui, hein». Et puis, alors je sais pas si c'est une émotion, mais j'essaye d'apporter de la joie, rien qu'avec, des sourires. J'ai une petite anecdote d'ailleurs sur ce sujet. Il y a quelque temps, donc, je travaillais en banque et le jour où je suis partie, il y a une femme qui travaillait sur mon plateau, qui est venue me parler, que je croisais régulièrement. On s'échangeait, des banalités, des grands bonjours et au revoir, et elle est venue me voir une fois et elle m'a dit, «Maureen, j'ai quelque chose à vous avouer». Je dis: «Ah bon?» Et elle me dit, «Vous pouvez pas savoir à quel point votre sourire m'a fait du bien chaque jour». Et Mmh. alors j'ai été un peu surprise et elle me disait: «Eh, souvent je vous croisais, vous alliez, donc aux toilettes et vous me faisiez un grand sourire en passant». Et j'étais dans un environnement qui était, assez,
toxique pour le coup, avec voilà, un manager qui était compliqué et elle me dit: «Rien que de croiser votre sourire, vous étiez mon soleil du jour». Ça m'a vraiment touchée parce que je me suis dit: «C'est un geste qui m'a rien coûté». Mmh. C'était naturel parce qu'elle me faisait des sourires, juste des sourires et au final, ben, ça lui a fait du bien et j'ai trouvé que, bah, c'est quelque chose qui m'a marquée. Je me suis dit: «Bah, faut pas que tu perdes ce sourire parce qu'au final». Et d'ailleurs, c'est ma mère qui me l'avait appris. Elle m'a dit: «Le sourire a un pouvoir» et en fait, Mmh. le sourire a un vrai pouvoir, en tout cas dans ce moment-là. Merci de partager ça et ton sourire surtout. Ah, c'est beau. Donc ça, c'est vraiment ton émotion qui te permet de rester, aligné, en tout cas qui t'apprend, au quotidien, j'imagine? Oui, ça t'apprend au quotidien et puis, ça te permet aussi, d'être, recentré, de savoir quel est le sens que tu veux dans la vie, alors c'est sûr que, l'optimisme, on dit souvent: «Ah les personnes, elles sont plutôt pessimistes ou Mmh. optimistes». Moi, alors est-ce que c'est une chance? Je ne sais pas, mais en tout cas, je suis née, optimiste. Ça aide aussi beaucoup dans la persévérance. Je suis quelqu'un de persévérante sur plein de choses. Voilà, quand j'ai un objectif, j'y vais. Alors Mmh. pareil, des fois peut-être un peu dans l'excès, mais ça permet aussi de garder un cap. Alors bien sûr, il faut pas, enfin il faut pas, j'aime pas utiliser ce mot-là, mais il y a une vigilance en tout cas à avoir dans le fait de aussi savoir s'arrêter et aussi, regarder un peu le contexte et pas s'épuiser aussi. Donc voilà. Mmh. Ouais. Donc en tout cas, quand tu sens que tu perds, justement cet alignement, cette joie, ta sérénité, quelle est ta première émotion qui vient justement frapper? Quand tu n'es plus dans la joie, qu'est-ce qui vient te frapper, tout de suite pour te donner une petite indication, tiens, ou peut-être une alerte ou quelque chose comme ça? Je peux être facilement agacée. J'ai de l'agacement, c'est rarement je suis rarement dans des colères, Mmh. j'ai pas de colère, je sais d'ailleurs, je ne sais c'est un sujet, mais je ne sais pas, encore être en colère. Heu, J'apprends à être en colère, mais je suis pas quelqu'un qui qui va exprimer sa colère. Donc c'est souvent des petits agacements, hem, qui peuvent se transformer en tristesse. Mais voilà, donc après c'est des signaux, via le corps, hein, j'ai appris, avec l'expérience à regarder vraiment quels sont les signaux, d'agacement. Donc généralement, je vais me crisper au niveau des épaules, rien d'en parler, j'ai mon corps qui se fige un petit peu. Donc c'est des signaux où je me dis: «Ah, tu commences à être agacé là». Ou alors même dans ma voix. Souvent, quand je suis agacée, j'ai vraiment ma voix qui va être un peu plus aiguisée. Mmh. Mais voilà, mais ça va être, des choses un petit peu comme ça où là je me dis: «Ah, il y a des signaux». Et Et tu arrives facilement, du coup, à prendre, conscience de ça, hem, dans ton quotidien? alors de plus en plus, je pense que le fait d'avoir, fait beaucoup d'accompagnement, d'avoir été guidée aussi, pendant toutes ces années et puis, bah, de le travailler aussi avec mes clients, hein. Je travaille aussi, les émotions donc bien sûr, je pense que c'est important d'être aligné. Si on parlait Mmh. d'être aligné avant d'aider les autres, souvent, je pense que c'est pour moi le principe d'un accompagnant, peu importe le métier qu'il fait, il faut, qu'il soit aussi, bah, en accord avec lui-même, hein. Mmh. Donc oui, j'arrive aujourd'hui à détecter ces signaux, à les prendre en compte, à les analyser. Mmh. Donc on se fait aussi, de l'auto, analyse, pour être bien. Enfin pour moi, ça me paraît, si je ne suis pas bien, je ne peux pas accompagner quelqu'un d'autre. On Mmh. parle souvent de la métaphore de l'avion, de respirer, avant d'aider à respirer, enfin à respirer quelqu'un d'autre et pour moi, c'est essentiel en tout cas, dans le métier d'accompagnant. C'est intéressant de le partager parce que, parfois on rencontre, des accompagnants qui ont la vocation, hein, d'aider dans la bienveillance, mais, ont aussi, n'ont pas cet alignement ou ne sont pas cette conscience de ce qu'ils peuvent partager.
Donc merci en fait de nous rappeler qu'un accompagnant, un aidant en fait, doit, aussi, connaître le chemin, pour pouvoir accompagner, et c'est je pense une perle, en tout cas Mmh. une vraie, vocation en fait d'être comme ça. Hein. Oui, et puis c'est important, dans des métiers d'être supervisé, ou faire de l'intervision avec des pairs. Mmh. Pour moi, c'est essentiel, on ne peut pas, aller dans un chemin seul et puis des fois, ça nous arrive d'être un peu perdu sur le chemin, même si Mmh. on a toute la volonté, du monde Oui. de bien faire, bah, des fois on a besoin d'aide et il faut l'admettre, en tout cas. Ouais, ouais, non, non, mais c'est très beau de partager ça. Merci. J'ai envie justement, alors on parle d'alignement, de sérénité. Est-ce que, on parle aussi souvent d'intuition. Mmh mh. Est-ce que comment tu pourrais faire la différence entre une intuition qui va te pousser, qui va te donner de l'élan et une peur qui nous freine? Pour moi, la peur, c'est quelque chose d'assez bruyant. Hem, souvent, on voit un scénario catastrophe et si je faisais le la différence avec l'intuition, l'intuition, elle est beaucoup plus calme. Elle est beaucoup plus stable. C'est un peu comme un sixième sens et souvent, à l'inverse, on l'écoute pas. Mmh. Hem, moi, je parle souvent de dire que mon intuition, c'est un petit peu une voix intérieure. J'entends comme quelqu'un qui va me souffler quelque chose que je n'écoute pas. Alors que la peur, en général, même elle se passe dans le corps, on est très figé, dans la peur. Ça peut même être, au niveau du ventre, hein. Moi, elle se détecte quand j'ai peur, c'est souvent au niveau, du ventre où je vais sentir que j'ai la trouille. Ça peut être la trouille de parler en public, ça peut être la trouille, heu, par une action, dans la rue, enfin peu importe ce qui se passe, où je me contracte et je trouve que l'intuition est beaucoup plus subtile. On peut l'étouffer aussi, alors Mmh. assez rapidement, alors que la peur, on a du mal à l'étouffer. Mmh. C'est un petit peu comme ça que je ferais la différence et pour, pour moi, elle va se faire plutôt soit dans une écoute du corps, soit, voilà, qu'est-ce qu'on entend dans sa voix, plutôt, intérieure, plutôt lieu mental. Et quand tu parles d'une voix intérieure, c'est vraiment une vraie voix ou est-ce que c'est, on va mettre, je sais pas, des symboles, des choses comme ça? Est-ce que, qu'est-ce Alors que tu entends? l'intuition, je pense qu'elle est différente suivant les personnes. Il y a des personnes qui peuvent être très dans l'audition et qui peuvent même s'entendre parler, sans pour autant, qu'on les traite de fous, hein, ça peut être, ou alors ça peut être aussi de l'intuition, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais des fois on rentre dans une pièce et on n'est pas à l'aise. On n'est Mmh. pas à l'aise, on sent qu'il y a quelque chose qui s'est passé alors que personne parle. On sent qu'il y a quelque chose. C'est une intuition, on ne sait pas et puis après si on fait le débrief, on arrive, mais des fois, voilà, on ne sait pas. Il y a Mmh. quelque chose, il y a des énergies qui se sont passées, on le sent, on le sent. Hem Je pense que des fois, aussi l'intuition peut se faire juste, avec une analyse de la situation. Ça m'est déjà arrivé, par exemple, de dans le métro, d'avoir une intuition en disant: «Oh là, il y a un truc qui est pas normal» et effectivement, il y avait c'était des personnes qui étaient là pour voler, mais je l'ai vu avec juste une analyse de la situation où mon intuition, avant de les voir, je me Mmh. suis dit: «Ouh, là, le comportement n'est pas normal». Donc je pense que l'intuition est vraiment différente, elle est pas, juste des voix, juste, Mmh. de la vision, juste de l'audition. Je pense qu'elle est propre à chacun et puis chacun peut aussi la développer. Je pense que ça se travaille aussi l'intuition. Mmh. Oui, du coup, c'est ça, cette, voix intérieure, on lui met plein de mots parfois, sur, Mmh. voix intérieure, mais du coup, je veux juste avoir ton point de vue, par rapport à ça. Dans, dans les moments de vide, quand, la motivation disparaît, comment nourris-tu ta foi en la vie, en ton projet, dans l'élan, hem, de manière générale? Pour moi, ce qui est important, c'est quand la motivation disparaît, c'est de se rattacher au sens. Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Est-ce que, ce que je fais a du sens? Est-ce que pourquoi je fais ça?
est-ce que j'y trouve un intérêt? Peu importe quel intérêt, finalement, ça peut être un intérêt, amical, financier, un intérêt, enfin peu importe, quelque part et donc je vais vraiment me rattacher au sens, de pourquoi je fais ça. Mmh. Ouais, c'est assez intéressant de se rappeler du sens et de donner cette définition, donc qu'est-ce que Mmh. c'est? L'intérêt, en fait, finalement et c'est ça qui va nourrir, en fait, ta foi, en la vie, en ton projet. Tu Mmh. reviens toujours à ce sens que tu pourquoi tu fais ça, finalement? Oui, pour moi, s'il y a pas de sens, il y a pas de motivation. Mmh. Donc c'est vraiment, si je en tout cas ça me correspond, mais si j'ai pas, le sens de faire, je sais pas, si je ne suis pas motivée, pour aller courir, heu, je peux trouver un sens. Bah, peut-être que j'ai envie d'aller courir pour ma santé ou j'ai envie d'aller courir, pour perdre du poids ou j'ai envie de courir parce que j'ai besoin de me vider la tête ou je suis en colère et donc ça va Mmh. me faire du bien d'aller courir. D'ailleurs, c'est un bon moyen pour moi de réguler, l'émotion, de la colère. Je prends mes baskets et je vais courir, ça me fait du bien et c'est trouver un sens. Si je n'ai pas envie de courir parce que je n'y trouve aucun intérêt, je me suis pas, motivée en me disant: «Bon, bah, non, là, j'ai pas besoin d'aller courir». Mmh. Je vais jamais prendre mes baskets, hein, donc j'essaye de rattacher pourquoi je le fais. Pourquoi j'ai envie de d'aller courir ou de faire autre chose. Pourquoi je travaille, aujourd'hui? Pourquoi je fais un accompagnement, de 7 heures? C'est quoi l'intérêt? C'est quoi mon intention Mmh. derrière? Ce qui est important, c'est voilà, pour moi, c'est le sens et l'intention. Quelle est mon intention? À chaque fois, à chaque accompagnement, en début d'accompagnement, je vais me poser la question: «C'est quoi mon intention?» Mmh. C'est intéressant, tu vois? Parce que dans ces moments de doute, on a tellement de questions Mmh, qu'on oublie la motivation à la base. La 1re motivation, ta première oui, c'est sûr. envie, intérêt de Mmh. faire ça et et je pense que c'est quelque chose qu'il faut toujours rappeler et se le rappeler. Donc est-ce que, petite astuce pour ça, un post-it, quelque chose que tu donnerais justement pour garder ne pas oublier ça? Alors c'est vrai que les petits mots, les astuces, les mantras, je pense que c'est important que chacun trouve quelque chose qui lui parle. Donc donner une recette toute faite, Mmh. je serais pas pour, mais par exemple, ça peut se travailler en accompagnement en disant, bah, voilà, aller creuser vraiment, qu'est-ce qui motive? Parce que si je dis: «Allez, vous écrivez tout», un peu, ce que font, certains gourous, on est en pleine actualité sur le sujet, mais dire: «Vous êtes plus fort» ou «Donnez le meilleur de vous-même». Moi, par exemple, j'ai toujours été très difficile à coacher sportivement. Donc si le coach me sortait des banalités, je le regardais, je faisais: «Mmh très bien». Donc je pense que c'est vraiment important de personnaliser aussi ces mantras. Les mantras peuvent fonctionner, mais s'ils correspondent vraiment à la personne, tout simplement. Oui et puis ça peut avoir l'effet inverse aussi, du coach, sportif qui va te dire: «Allez, allez, motivé, motivé pour Mmh, faire», mais sans intérêt, en fait, vraiment le mmh. sens, le point clé, je suis d'accord avec toi, moi ça m'a aussi souvent démotivée. Ouais et puis il y a une question aussi de oui, on réagit pas tous pareil. Il y a des personnes qui ont besoin, par exemple en coach sportif, de se faire crier Mmh. dessus et parce que, ça les motive et cetera. Puis il y a d'autres personnes, dont moi, où, plus ça crie, plus je regarde et puis je suis là: «OK, bah non en fait». Et c'est limite, mon côté rebelle qui va se qui va se réveiller. Je vois Donc bien. voilà, c'est important vraiment pour moi, c'est de la personnalisation et un bon coach sportif et un coach tout court, professionnel ou de vie, va comprendre, va pas donner des recettes, toutes faites, va comprendre la psychologie aussi, de l'autre pour adapter, son accompagnement. Ouais. Hem, pour beaucoup, la puissance fait peur. Peur d'écraser, peur de briller. Est-ce que tout d'abord, tu es en paix avec ta puissance? Ce que tu émanes au quotidien? C'est marrant parce que c'est une question qui m'est restée, alors pour répondre à ta question, je n'ai pas toujours été en paix avec ma puissance.
Je m'en suis rendu compte en sortant, justement d'école de coaching. C'est ce qui m'a été, posé comme question. Est-ce que tu es OK avec ta puissance? Et en fait, au départ, je ne l'étais pas pour la simple bonne raison, c'est que mon empathie pouvait des fois se transformer en sympathie, Mmh. et donc, en coaching, ou en accompagnement, ça m'arrive de faire pleurer, les personnes que j'accompagne, et de nature empathique, je n'aime pas, voir les gens tristes Mmh. ou pleurer, et donc j'avais du mal en me disant: «Mais je veux pas faire un métier pour faire pleurer les gens, c'est à l'encontre de mes valeurs», j'étais pas bien, et donc j'ai beaucoup travaillé en supervision pour justement prendre conscience que c'était pas moi qui faisais pleurer, mais c'est les questions que je posais qui étaient puissantes, et donc du coup qui donnaient des prises de conscience. Et après, le travail est de dire comment on accueille finalement l'émotion de l'autre et comment on le ramène finalement sur la rive pour qu'il reprenne sa dignité, et que, on le mette pas dans une situation de malaise non plus. C'est pas l'objectif. L'objectif, c'est finalement de prendre conscience de certaines choses. Des fois, les gens pleurent pas parce qu'ils sont juste parce qu'ils ont des prises de conscience. Ça peut être des fois des belles prises de conscience. Des fois, ça peut réveiller de la nostalgie, ça peut réveiller aussi, de la tristesse, et donc du coup, c'est comment accompagner derrière une émotion, par rapport à ça. Donc, Mmh. j'ai beaucoup travaillé sur comment déjà, gérer cette émotion de l'autre, hein, arriver à prendre du recul et non pas être dans la sympathie en disant: «Oh là là». Hem, donc de prendre du recul, de l'accompagner, et puis d'être OK aussi avec le fait que je pose des questions, pertinentes qui peuvent être puissantes, qui vont faire bouger les lignes, bouger les corps aussi. Donc, aujourd'hui, j'ai travaillé mes questions pour, justement, être sûre qu'elles rendent dignes les personnes. Donc, mon objectif n'est pas, de les rendre tristes, ça je suis OK avec ça, et puis quand l'émotion apparaît, en tout cas je l'accompagne. Super. C'est vraiment, je ressens vraiment ce sentiment d'être, en alignement avec ta puissance et en plus avec tes valeurs parce que tu reparles de cette dignité de choisir, que l'autre choisit Mmh. ou pas Mmh. de se laisser aller sur la vulnérabilité dans ta puissance de tes questions et merci de nous partager, de ce chemin en fait sur la puissance parce que, on n'en prend pas tous conscience. Hem et aujourd'hui, on peut vraiment dire que tes mots ont eu une puissance, en tout cas. Et aurais-tu donc une clé pour quelqu'un qui se sent pas à l'aise avec cette puissance? Donc, quand on parle de puissance, c'est vraiment, ce que l'on est, hein, dans notre quotidien et que, parfois on oublie, hein, qu'on est, justement, puissant pour l'autre, pour soi, tout simplement. Est-ce que tu aurais une clé? Quand tu poses cette question, c'est par rapport au fait d'oser? Comment tu l'as? De montrer, oui, sa puissance. Alors ça peut être montrer, mais tout simplement déjà juste, en prendre conscience Mmh. qu'on est puissant dans ce que l'on dit et ce que l'on fait, tout simplement. Pour moi, la question, c'est pas de vraiment de savoir si on va déranger ou on va mal faire ou on va, être trop puissant ou peut-être pas assez puissant. Je verrais les choses en me disant plutôt: «Qu'est-ce que ça me coûte aujourd'hui, de m'autoriser pleinement?» C'est plutôt ça que je me poserais comme question. Je poserais la question aux autres: «Qu'est-ce que ça me coûte?» Parce que des fois, alors il y a des personnes qui souhaitent, être hyper puissants, avoir le pouvoir, la Mmh. notoriété, hem, très bien. Mais il y a aussi beaucoup de personnes, qui, font le choix de se taire, font le choix de s'adapter, font le choix aussi de se contenir et donc de pas, aller, toucher cette puissance. Et pour moi, ces personnes-là, finalement, peuvent aussi s'oublier, hem, oublier leurs propres besoins, Mmh. et
aller en fait, ce qui est intéressant, c'est comment libérer son potentiel, libérer sa puissance et prendre finalement leur juste place. Tout est une question, je pense, d'équilibre encore une fois, heu et de savoir: «OK, je prends ma place, je prends, ma puissance», et la puissance, c'est encore une fois, est-ce que la puissance que j'ai ne va pas, abîmer, les autres? Est-ce que je prends finalement juste ma place dans mon environnement, sans pour autant, aller abîmer, les autres? Et on voit bien qu'aujourd'hui, dans notre contexte, on est en pleine actualité, où il y a beaucoup de jeux de puissance, mais la puissance, finalement, elle a pour objectif d'aller écraser l'autre. Et pour moi, il y a une vraie définition de la puissance. La puissance, elle peut être aussi intérieure, elle peut aussi juste prendre sa place qui est juste, dans un environnement, prendre sa place dans un environnement familial. Hem, j'ai accompagné, une femme qui s'oubliait complètement dans sa vie de famille, elle donnait tout. Alors ça, c'était de l'empathie plus. Elle donnait tout à l'autre et à l'autre, à ses enfants, à son mari, mais elle s'oubliait finalement. Sa puissance à elle, son potentiel à elle, était enfermé. Elle ne C'était comme un oiseau qui était dans une quelque part, dans une cage et qui ne s'autorisait pas de voler, alors que c'est Mmh. quelqu'un qui avait une puissance et un potentiel énorme. Donc on a travaillé justement sur comment prendre sa juste place, sans pour autant oublier, son environnement, ses enfants, son ami. Oui, quand tu parles d'un travail, c'est vraiment cet accompagnement de prendre conscience d'être cet oiseau. En Oui. tout cas, l'image Mmh. est très belle de l'oiseau dans la cage et que tu ouvres, mais tu restes toujours, cet oiseau. En tout cas, c'est, intéressant de parler de ce travail comme clé, finalement, de retrouver sa puissance. Parce que on n'est pas tout de suite né avec sa puissance. Non, et puis la puissance, c'est un potentiel, je pense que la puissance, ça se travaille dans tous les sens. C'est-à-dire Mmh. qu'on peut être, directeur général hyper puissant, on peut être président de la République, ou président des États-Unis. C'est des hommes ou des femmes qui sont très puissantes. Mais derrière, qu'est-ce qu'ils en font de cette Mmh. puissance? Enfin là, c'est un débat philosophique, qu'on pourrait donner, au sujet de terminale. C'est pour moi, c'est très intéressant, mais en tout cas, c'est qu'est-ce qu'on en fait de cette puissance? Quand on en a conscience, qu'est-ce qu'on en fait? Et est-ce qu'on a Mmh. une puissance aussi intérieure? C'est là où j'allais poser cette question justement sur la puissance intérieure. Est-ce que tu fais cette différence entre puissance intérieure et puissance extérieure, un petit peu comme la réussite, on a évoqué? Est-ce que, pour toi, il y a ce puissance intérieure et puissance extérieure? Et quelle serait ta définition? Bah, je pense que oui, j'y ai déjà un petit peu répondu. Pour moi, il y a vraiment la différence entre les 2. Et puis, c'est aussi, la puissance intérieure, c'est un peu lié pour moi à la motivation, à au sens, au fait de se connaître aussi soi-même. Heu, je pense qu'on a encore beaucoup de travail à faire sur déjà se connaître soi-même avant de Mmh. vouloir connaître les autres. Connaître ses réactions, connaître ses émotions, connaître, quelles sont mes valeurs, les questions que tu m'as posées. Souvent on se dit: «Mais ça sert à rien». Mais quelle est sa raison d'être? Est-ce qu'on a C'est un peu comme une entreprise finalement, on Mmh. est notre propre entreprise, à l'intérieur. Et je pense que déjà de se connaître, on a les clés finalement de notre puissance. Moi, je travaille beaucoup avec les forces des individus, et quand je travaille avec les forces, on me dit, «Je les connaissais déjà». OK, mais est-ce que vous les travaillez? Et souvent, on les travaille pas ces forces. On va Mmh. travailler souvent ses faiblesses, Mmh. parce que bon, c'est aussi l'éducation qu'on a. Quand on n'est pas bon en maths, on va prendre des cours, pour être bon en maths. Alors que peut-être le français, si on était meilleur, par exemple, en français, peut-être qu'on peut aller chercher, décupler, ses forces en français pour être encore, sans parler de faire performance, mais être encore plus à l'aise, plus, j'ai envie de dire, oui, plus à l'aise, plus déployé, un peu comme un oiseau qui déploie ses ailes, qui vole encore plus haut. Mmh. Ouais,
C'est je vois cette image justement de cet, oiseau, mais j'aurais envie que tu me donnes une image, peut-être, plus, paysage ou fleur. Mmh. À quoi ressemblerait cette, puissance intérieure? Donc on a un oiseau, mais est-ce qu'on aurait, une fleur, un paysage? Est-ce que, Alors c'est drôle parce que, quand je suis en méditation, j'ai souvent l'olivier qui revient. mmh. Donc pour moi, c'est un arbre que j'aime beaucoup et qui justement, traduit une puissance, par rapport à la longé longévité, je vais y arriver, de et puis c'est un arbre qui est dans beaucoup de cultures. Donc je ça c'est rattaché aussi, au fait d'avoir une équité. J'aime beaucoup la symbolique de cet arbre, d'espoir, de force intérieure. C'est un Mmh. arbre qui est très large, qui peut être très large, mais pas très haut finalement. Qui cherche pas à aller, vers les sommets, mais qui est ancré avec des grosses racines. Mmh. Donc j'aime bien, voilà, c'est pour répondre un petit peu à ce portrait chinois, j'aime bien ce côté olivier. Mais c'est, je trouve ça intéressant, tu vois, de donner un arbre ou une fleur, qui représente ça. C'est aussi, ma façon de montrer que la puissance peut être un olivier, Mmh, un chêne, une pâquerette, mais que tout coexiste et que tout à fait. chacun avec sa puissance. Mmh. Et merci pour cet exemple de l'olivier parce que il est très beau, en fait, quand on observe cet olivier. Est-ce que tu aurais un message pour ceux qui nous écoutent et qui n'osent pas encore libérer leur potentiel par peur de déranger? Quel serait ce message que tu aurais envie de leur délivrer? Pour moi, le message important, c'est vraiment de finalement, on n'est pas là pour prendre trop de place, on est là juste pour prendre sa place et c'est ce que je disais tout à l'heure, prendre sa place n'est pas forcément, bah, aller, prendre le territoire de l'autre, mais peut-être c'est juste, prendre, son propre chemin, oser, s'autoriser pleinement, hem et de savoir qu'est-ce que finalement ça me coûte. Encore une fois, je reviens à ça, qu'est-ce que ça me coûte de prendre ma place? Peut-être que ça me demandait, d'être accompagnée, peut-être que ça me demandait, de faire plus de formations, peut-être que ça me demandait, d'oser communiquer avec l'autre. Parce que des fois dans des schémas familiaux, c'est souvent la communication qui peut, pêcher. Hem, j'ai envie de dire le message c'est quelle place vous avez envie de prendre et pour quelles raisons? Encore une fois, revenir au sens et puis des fois, on n'y arrive pas seul et pour moi, c'est important de demander de l'aide, peu importe avec qui, ça peut être, un accompagnement, un psychologue et cetera et je pense qu'aujourd'hui, on a la chance, ce qui n'était pas le cas il y a des années, d'avoir un petit peu, enlever, l'ombre noire, d'aller voir, un psychologue, pour ça. On a un petit peu enlevé, cette ombre et pour moi, ce qui est important, c'est voilà, de faire un travail déjà sur soi pour apprendre à se connaître et ensuite de pouvoir, vraiment, s'envoler. Il faut Mmh. savoir, quelles sont les forces je peux, avoir dans mon enfin, au sein de moi, quelque part, pour pouvoir ensuite, prendre la Mmh. place. J'aime beaucoup ta question de combien ça me coûte, de prendre ma place? Qu'est-ce que ça me coûte de Mmh. prendre ma place? Hein, exactement, voilà. Qu'est-ce que ça me coûte de prendre ma place? Et je trouve que c'est une jolie question à pouvoir, se poser. En tout cas, une première étape, Mmh. peut-être, dans la connaissance de soi ou, d'un accompagnement ou autre. Et c'est une belle clé que tu nous délivres, que chacun peut, vraiment, mettre en place, finalement. Alors oui, ça peut prendre, un peu de temps, hein, on n'a pas parlé de l'espace-temps, que ça peut prendre tout ça, mais un olivier ne met pas, très peu de temps à grandir. En tout cas, il y a tout un chemin, hein, pour, grandir et fournir des olives. Donc c'est, aussi, ça.
heu, cette notion de temps. Mais en tout cas, merci pour cette clé et puis toutes ces valeurs que tu nous as partagées, hein, l'optimisme, la liberté du choix et de la dignité parce que je trouve que c'est pas une, valeur, c'est la combinaison des 3 qui fait ce que tu es et que tu nous as dévoilé, aujourd'hui et vraiment je tiens à te remercier parce que c'est des jolies valeurs que tu nous partages et qui sont importantes à prendre en compte. Merci beaucoup, Cécile. Est-ce que tu aurais un mot de fin, à rajouter ou quelque chose à rajouter que tu penses qu'on a pas tout dit ou qu'on aurait oublié? Je non, je pense que c'était un bel échange. Merci beaucoup, de m'avoir donné la parole et puis, j'espère que tes auditeurs, seront, intéressés par, voilà, c'est pour moi la v le mot de la fin, c'est, quelle est votre force? Et vous en avez tous. Heu et souvent d'ailleurs, j'ai un petit atelier que je fais sur les forces et c'est marrant parce qu'on arrive souvent à avoir des listes sur les faiblesses. Je pense que les gens peuvent en écrire, à vraiment à des listes à la Prévert et pourtant, trouver les forces, c'est très compliqué et on en a et j'arrive à en trouver minimum 15 à chaque fois, mais c'est un travail et j'ai envie de dire, prenez peut-être un ce peut cette feuille de papier et essayez d'en trouver 15. Ça, c'est un Mmh. bel exercice à faire et c'est le début déjà de se dire: «OK, j'ai ces forces-là et je peux utiliser cette puissance pour aller vers l'avant». Merci. Donc à vos crayons, on va aller, regarder ces 15 forces et pour voir à peu près, si on arrive à les identifier. Et Merci, pour cet exercice de fin. merci Cécile. Merci beaucoup. Merci d'avoir partagé cet instant avec nous. Si cet échange avec Maureen a fait vibrer quelque chose en vous, ne laissez pas cette énergie s'éteindre ici. Pour aller plus loin et transformer ces prises de conscience en une force durable, je vous invite à télécharger l'application Pâquerette. C'est l'outil que j'ai conçu pour vous accompagner au quotidien. Vous y trouverez des audios spécifiques par émotion pour retrouver votre concentration et votre force intérieure, des séances dédiées pour identifier et libérer vos blocages émotionnels, et bien sûr, vous pourrez y réécouter toutes les interviews du podcast pour approfondir chaque thématique à votre rythme. Faites de votre courage votre plus grande puissance. Téléchargez Pâquerette dès maintenant sur Apple Store ou Google Play. À très vite pour un prochain Instant Pâquerette.